Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez qu'il y a un proverbe chinois qui dit ceci. Dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Cela veut dire que le poisson pourrit toujours par la tête. Mesdames, Messieurs, cela veut dire que si vous mettez à la tête d'un bataillon, d'une compagnie de pompiers, un pyromane, vous aurez tout le temps la pyromanie. Si vous mettez un criminel à la tête d'un pays, vous aurez que la criminalité, c'est logique. Cela va de soi avec les rituels sataniques, la pédophilie, le viol, les assassinats et tout ce qui est de l'antivaleur ou de l'immoralité. Oui, nous avons à la tête du Congo un monsieur qui est là, président de fait ou autoproclamé, qui remplit tous ces critères précités. Mesdames, Messieurs, j'ai un ancien ministre de la période de transition politique, l'unique période que nous avons connu la démocratie au Congo. C'est passé entre 1991 et 1992, avant l'arrivée de la démocratie en mode Pascal Lissouba, puis la dictature depuis 1997 à nos jours. Mesdames, Messieurs, ce ministre qui fut l'un des piliers de la période de transition, il m'a dit ceci. Deux choses vraiment, deux faits marquants. Il a dit, Isidore, tu sais qu'au Congo là-bas, il n'y a plus de religieux, il n'y a plus de religieux, il n'y a plus de spirituels. Ça devient tout ce qui est des businessmen et des criminels. Il me semble que Sassou aura acheté toutes les confessions religieuses au Congo-Brazzaville. Donc, il roule pour Sassou Nguesso et pour la criminalité. C'est insupportable. On ne peut pas tolérer ça dans un pays. Je dis oui, mais bien sûr qu'à la tête d'un pays, si vous mettez une mafia à la tête, vous aurez que la mafia. Si vous mettez un criminel, vous aurez la mafia. Hein, vous mettez que le bazar, vous aurez que du bazar. C'est logique. Bon, donc, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, au Congo, là-bas, en ce qui concerne l'église, c'est foutu. C'est foutu. Quand on parle de l'église du Congo, tout ce que vous voyez des confessions du Congo religieuses, chrétiennes, là, c'est foutu. Et pire encore, il me semble qu'il a dit que même au nord du Congo, dans la région de la Likwala, on a fait venir les Séléka, hein, les miliciens là, pour le cas où il y a bazar à Brazzaville pour aller mater les gens. On a fait venir les miliciens Boko Haram, hein, les musulmans, qui sont aux aguets autour de Enyele, Betou, et jusqu'à Dongou et Fondo d'ailleurs. Et tout, voilà. Ils attendent au cas où Sassou aura demandé un coup de main, il viendra. Et nous avons eu la chance, il a dit que nous avons eu la chance pour la crise du poule parce que nous, au départ, on est 90% des chrétiens animistes. Mais si on était une bonne partie des musulmans, Sassou Nguesso aurait utilisé comme au Nigeria, Boko Haram, ou utilisé comme en Syrie, que c'est des terroristes, et a été demandé pour lui permettre de continuer à mater encore la population et la laisser dans la servitude à son régime qui croit à vie. Bien sûr que le Congo a existé avant lui, et il sera toujours après lui. Donc, toute chose a un début et une fin. Bon, il a toujours fait la suite des dictatures. Mais peut-être lui-même pourra s'échapper avec tous ses protecteurs, avec tous ses moyens qu'il a. Mais son clan, sa famille ne pourra pas échapper. Mesdames, Messieurs. Bon, mais il m'a parlé aussi d'un fait aussi marquant, parce qu'il y a eu un frère là-bas, à lui, je sais pas, au membre de la famille. Voilà. Donc, je n'ai pas écouté ça bien, mais bon, c'est quelqu'un qui est allé faire un stage à Brazzaville, médecin. Il a dit ce qu'il a vu dans les hôpitaux là-bas, surtout à Brazzaville. C'est horrible, c'est insupportable.
On ne peut pas voir ça. Il a dit, vous avez la pédophilie de masse. Donc on couche avec des petits enfants. Ils ont de 2 ans à... Bon, je ne veux pas vous dire ça. C'est devient comme si on encourage. C'est même industrialisé. Et sans oublier les viols des garçons et filles. Ça devient, c'est-à-dire, ça devient les viols de rituels sataniques. Et ça, c'est qu'il a vu dans les hôpitaux. Donc c'est insupportable. Ça laisse à vomir. Je n'aurais pu faire de ça. Il a dit que je peux faire m'arracher une dent, qu'elle allait recommencer une telle expérience là-bas. Ça devient, les hôpitaux à Brazzaville deviennent des milieux criminels. On va venir les enfants, les filles violées. Les garçons, les filles violées. C'est insupportable. Mesdames, Messieurs, d'ailleurs, les Nations Unies viennent de pingler les miliciens de Sassou Nguesso qui sont là au cas de la MINUSCA au Centrafrique pour le maintien de la paix au Centrafrique. Il me semble que ces mêmes comportements sont là-bas, qui se répètent là-bas, parce que l'ONU reproche aux miliciens des dictateurs Denis Sassou Nguesso qu'ils font beaucoup de pédophilie, de viols, ils tuent. Eh oui, ils tuent. Parce qu'on ne change pas comme ça. Hein? Mais ce que les Nations Unies ne savent pas, c'est que ces comportements, ces habitudes et ces mentalités sont 1000 fois plus faits au Congo, hein? Notamment dans le département du Poul. Le Poul, c'est 1000 fois. Ce que vous avez constaté au Centrafrique, que les militaires congolais violent des enfants, des femmes et tout ce que vous connaissez. En plus de ça, ils volent, ils violent, et ils tuent. Oui, mais attendez, je vous ai dit que dans la tête d'un pays, quand vous avez un criminel, vous aurez ça. Donc ne vous étonnez pas, moi c'est la suite logique. Voilà, donc les Nations Unies et la communauté internationale au courant de ce comportement. Oui, Sassou Nguesso est un pompier pyromane qui est protégé par la force. Il est bien renseigné, armé et même protégé. Le dictateur Sassou Nguesso est l'aboutissement de la France-Afrique négrière au Congo-Brazzaville et surtout dans la sous-région. C'est quelqu'un qui est mis là pour, voilà, créer le bazar et pour que la France garde son rang à cette échelle. C'est tout. Puis si vous êtes un peuple de moutons, vous ne pouvez pas les déroger. Mesdames, Messieurs, oui, il me semble que c'est une punition que nous avons d'abord cherchée. Souvenez-vous de la conférence nationale souveraine de 1991, quand on a fait les lavements des mains. On savait le comportement de la personnalité. Monsieur Sassou Nguesso était fini à partir de 92, même en 91. Mais pourquoi nous n'avons pas cherché des mesures coercitives pour mettre ce monsieur-là? Parce que on savait les comportements depuis les assassinats des années 70, puis son premier pouvoir de 79 à 92. On le savait. Mais pourquoi nous avons été d'une naïveté sans borne? Et on voit les suites aujourd'hui. Voilà, il est passé dans les mailles du filet. Mais nous ne parlons pas après la période de transition, 92, quand lui soit arrivé au pouvoir, il a manqué de stratégie. Ça, il faut le dire. Au lieu de... D'abord, il a déjoué contre les acquis de la conférence nationale. Et ça crée un climat de méfiance et de défiance entre les Congolais et surtout les tribalistes, les Nibolais et tout ce qu'on a vu. Et ça a envoyé les Congolais, les cadres civils militaires congolais qui n'étaient pas des Nibolais et autres, qui n'étaient pas du pouvoir, dans les mains de Sassou Nguesso et de choléra. Donc ils se sont joués. Donc ils ont créé le sabotage du pouvoir à l'Issouba. Donc on est rentré, la violence après la violence, on est rentré dans la violence. On voit les conséquences aujourd'hui. Donc il y a des erreurs que nous avons, nous tous, voilà, été individuellement et collectivement responsables. Soyez objectifs et impartials. Depuis 1991 jusqu'à 1997, nous avons individuellement et collectivement échoué contre ce monsieur. Oui, il y avait bien des solutions contre ce monsieur. On pouvait les faire utiliser. Si on était des gens qui sont raisonnables, qui sont pas naïfs, on aurait pu savoir ça. Mais après ça, que soit arrive
en 97 par un coup d'État, France-Afrique, préparé depuis Paris ici. Et la suite, on le connaît. Donc, Sassou Nguesso et la France sont en train de nous punir. Sassou Nguesso, pour lui, pour son pouvoir à vie, qu'il souhaite à vie, il est d'abord contre le peuple congolais, hein, voilà, contre le Congo. Il n'a jamais investi au Congo, il a toujours su exploiter ce pays, il continue à l'exploiter. Et à côté, bon, il a son allié, la France, qui les renseigne, qui donne des armes par des réseaux, et qui est bien protégé. Et tout ça, nous se bat contre Sassou Nguesso et ses moyens de l'État qu'il a confisqués. Vous voyez, ces moyens d'un État. Les armées, la police, le renseignement, les comptes publics et tous ces moyens qu'il a acquis illégalement. Et en plus de ça, il est protégé par une puissance économique. Vous voyez comment nous nous battons entre deux éléments. Mais il suffit que la France, par exemple, Macron, le président Macron, le jeune président Macron, appelle M. Sassou Nguesso, allô, bon, tu libères les prisonniers politiques, hein, tu libères, tu fais le dialogue inclusif tout de suite et tu te laisses un mois, tu quittes le pouvoir. Sassou va trembler et partir. Donc vous savez là, donc il est bien porté. Le reste, c'est des, comment on appelle, c'est des stratégies. Ils ont des intelligences, ils ont des stratégies. Et aussi de la matière. Donc ils ajoutent des agendas de crise en crise, ils créent des questions parce que c'est la diversion. Que ce soit au sein de l'écurie de l'oligarchie sur place. Et aussi avec les alliés qui sont en France et autres. Donc on joue, chacun joue, c'est un complot contre un peuple. Et nous ne sommes pas en capacité de nous unir pour lutter contre ce monsieur-là. Et en attendant, le pays est en train d'être détruit complètement. Parce que ce n'est pas seulement parce qu'ils ont volé, ils ont pillé, ils ont rendu ce pays-là, ce n'est pas grave. Bon, le danger est où? Le danger c'est là. Au niveau du cerveau, au niveau des mentalités, des habitudes, des comportements. Le Congo est devenu un environnement où les gens ont des réflexes de viol, de pédophilie, de voler, de tuer. Et ça devient un environnement criminogène. On sait qu'on sait d'abord au niveau des affaires criminelles ou pénales. Ça devient un environnement criminel. Et tout ça parce que c'est sa politique de Sassou. Sassou n'a jamais fait de politique. Il a toujours fait de la chasse de conscience et de la criminalité. Donc la terreur, la violence, assassinat, rendre le pays bazar. Donc les gens, on ne peut pas réfléchir. On est là, donc chaque fois, les gens pensent à la mort, aller enterrer les gens, aller faire ceci. Donc ils ont faim, ils n'ont pas à manger, lancer sans éducation. Un pays pourtant riche, 4e pays producteur de pétrole, 3e de bois, avec tous ces moyens-là. Mais non, on a tout confisqué. Il faut descendre le Congolais plus bas. Il faut qu'il soit bas. Et Sassou Nguesso, il faut que le Congo soit bas. Et Sassou Nguesso avec ses armes, voilà. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, donc nous sommes en danger. Nous sommes en danger individuellement et collectivement avec ce monsieur. Et qu'est-ce qu'on attend? Les gens constatent que, bon, déjà au niveau des salaires, et non, les salaires des fonctionnaires ne sont pas payés. La bourse des étudiants ne sont pas payés. Les retraites ne sont plus payées. Et surtout les entreprises sont fermées un à un. Le pays est en mort clinique. Et nous sommes là tout en train de constater. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qui continue à détruire? Mais bien sûr qu'il a un temps, puis lui, il pourra s'échapper, je l'ai dit. Mais son clan et autres ne pourront pas échapper à ça. Et même ceux qui sont aujourd'hui, qui utilisent cet état d'esprit. Donc, je vous dis, par exemple, il y a des cas, il y a des situations qu'on a dû ensemble. Prenons les cas de ces Sassou Nguesso. Bon, prenons déjà pour repenser, parce qu'après, il faudra aller vite. Il y aura des priorités. Ah oui, la priorité sera la réforme de l'individu congolais. Si Sassou tombe là. Donc, unissons-nous contre un dénominateur. Comment les faire partir? Ne constatons plus rien. Ne veut pas dire, non, Sassou a fait ça, on a vu ça, on a vu les paradis fiscaux, on a attendu qu'ils ont volé ça. Mais vous pouvez constater ça, les chiens aboient, la caravane passe. Il reste là à détruire, jusqu'à ce qu'il arrive là. Bien sûr que la tension est générale, nous sommes sur un volcan. Les gens, à un moment donné, ça peut péter comme un volcan des zones de subduction que nous constatons dans les cordillères des Andes, même les petits Antilles, même en Indonésie et tout ça. C'est des volcans qui sont sur les liens, les liaisons ou la connexion entre les plaques, hein, la jonction entre les plaques, je vous l'ai dit, la jonction entre les plaques, ces volcans sont explosifs. Donc nous sommes là dans un volcan
à type explosif en dormance. Les jours, ça fait pouf. Parce que chacun de nous, chaque famille congolaise a désormais des embrouilles avec ce clan, avec ces gens-là. Donc, et ils ont eu le temps de faire ça. Mais quoi que les Congolais, ils viennent dire non, nous n'avons pas aussi le moment de faire ça quand on va récupérer notre pays et les moyens de l'État. Mesdames, je vais vous parler par exemple d'un cas simple. On a discuté avec d'autres et avec ça sur ce problème-là. Prenons le cas de la réforme des mentalités. Parce que pour construire une société meilleure, il faudra réformer l'individu d'abord. Moi, comme ça, je prends déjà les cas. Les cas, par exemple, des Télé Congo ou des Télé Foufou. C'est une chaîne publique qui est devenue la chaîne de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'on prend? On prend tous ces personnels-là, les journalistes-là, hein, les journalistes qui sont là, c'est pas, voilà, tous ces journalistes, on envoie à un stage dans un camp militaire pendant 6 mois, hein, et quand ils reviendront, ils seront virés. On remplace par des gens qui sont, voilà, qui sont là responsables, qui ont l'esprit d'analyse, qui font du journalisme, qui peuvent dire non, on diffuse l'information. Là, ce n'est plus l'information, c'est une télé de propagande. Ils sont donnés que l'Internet, tous les moyens, d'autres moyens, sont déjà coupés. Donc, les gens n'ont pas les moyens Internet là-bas, tout ça. Donc, tout le monde se dirige vers ces médias et ces radios privées qui dépendent tous du régime. Et beaucoup de ces radios privées seront mis hors d'état de nuit. Mais bien sûr, peut-être qu'ils vont fermer les uns à un. Dès qu'ils s'assument qu'ils sont tombés, c'est vrai que bon, c'était des chimères et ça va partir. Mais aussi, quand c'est télé Congo, la télé publique, la télévision publique, ceux-là vont passer un stage de 6 mois dans un camp militaire. Et après, quand ils reviendront, ils seront virés. C'est tout. Ils vont aller chercher le boulot ailleurs. Voilà. Il ne faut pas le dire. Et vous pouvez vous plaindre parce que tout ce que Sassou Nguesso est en train de faire, vous n'êtes pas en mesure de parler ça aux médias, mais pour que le peuple entende. Mais si demain on le fait, hein, parce qu'on dit ne faites jamais autrui, c'est que vous ne voulez pas qu'on fasse sur vous-même. Donc si on vous le fait, vous n'avez pas à se plaindre. Hein, parce que vous avez eu le temps d'inculquer des mauvais messages, de faire la propagande du régime depuis. Hein, voilà, ça c'est ça. Le deuxième problème qu'on parle, qu'on a discuté, c'est surtout le problème de cette criminalité, des mentalités, des violeurs, des assassins et tout ça là. Bon, donc la priorité judiciaire sera là. On a parlé de trois centres pénitentiaires qu'on pourra construire. Un dans la Cuvette Ouest et l'autre aussi dans la Likwala. Hein, et je pense que l'autre, on a parlé du Mayon. 3 de 50 hectares chacun. C'est pas grand chose. Pour les 3, pour un budget de 200 000 euros, on l'aura déjà construit. C'est-à-dire, vous savez, je prends par exemple le cas de la Likwala. Quand vous voyez entre Pokola, les triangles Pokola, Epena et Liranga, hein, vous avez des petites bestioles là-bas, des insectes carnivores. Ils sont très carnivores. Vous rentrez là-bas, pendant 1 mois, si vous ne savez pas comment se protéger, votre corps sera complètement défiguré par des piqûres et autres. Et sans oublier les nuisances au niveau parce qu'il y a des petits mouchirons qui cherchent à rentrer par les oreilles, d'autres par pénétrer les yeux, les narines, la bouche. Donc vous serez là, vous ne pouvez pas rester tranquille, vous serez là tout le temps. Bon, il arrive que les gens mettent les trucs sur les oreilles, un peu de trucs, voilà, donc vous verrez là. Donc nous connaissons ces espèces-là, nous connaissons ces milieux-là. Nous allons construire 3 centres là, l'un dans la Likwala là, et l'autre dans la Cuvette Ouest, et l'autre là. Donc tous ces gens, hein, dès qu'il y a ça, condamnation, vous allez passer 1 mois, 3 mois là-bas. Et bon, pour ceux qui seront condamnés 3 mois, 1 mois, 2 mois, ou 10 mois, ou 1 an, 3 ans, ou 15 ans, voilà. Donc vous allez passer là-bas, se battre contre les bestioles, pour réformer votre mental. En revenant là-bas, on vous met dans une période de quarantaine. Et à ce moment, vous allez recevoir une nouvelle éducation, des lavages, des lavages contre ça, contre la criminalité. Et vous allez faire ça. Donc il y aura des étapes progressives. Que vous ne pouvez pas être dans la société, le but sera de sauver la société. Ça veut dire que tout individu, après ça, au bout d'1 an, il pourra se promener à Brazzaville dans tout le pays sans être inquiété. Parce que celui qui sera inquiété, qui en tue, oui, bien sûr que si on tue, la police, dans les cas où ceci ou là, il y aura même des ordres, il faut tirer. Ce sera comme un terroriste. Celui qui a tué, on le voit quelque part, il est retranché quelque part, il faut le tuer.
Parce qu'on ne veut pas garder ces gens-là ces criminels. Le but est de réduire le volume de criminels qui ont été instrumentalisés par le régime. Et enfin, restaurer l'État et son autorité progressivement, qu'il faut voir ça. Mais en ce qui concerne ces criminels et ces problèmes des télé et tout ça, tous ces comportements antisociaux et surtout criminogènes seront pas à pas déclassés du point de vue judiciaire. Hein? Tolérance zéro. Bon, après, et après, ceux qui auront, parce qu'ils ne sont pas tous stupides ou ils sont pas, tous nous sont, on peut certains, on peut récupérer certains, mais pas les criminels. Les criminels resteront à 15-20 ans là-bas, dans ces endroits avec les bestioles. Mais je suis sûr que celui qui passera 5 ans encore en vie, ah oui, je dirais oui, bravo. Mais donc, il faut voir déjà ça, parce que un pays qui ne punit pas ceux qui l'ont puni ne restera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes horreurs. Donc nous, aujourd'hui, on se bat contre ce problème-là. On a soulevé aussi les problèmes des étrangers qui ont pris le contrôle du Congo. Ne vous en faites pas. Il y a des mesures déjà au niveau immigration, il y a des techniques, il y a des... On peut tout trouver des scénarios pour les expulser du Congo. Et d'autres qui sont les meilleurs, ils resteront là encouragés et aller même plus loin. Et aussi, il y aura des mesures au niveau administratif, au niveau fiscal, au niveau des chapeaux, encourager ces gens qui sont là, ce sont des créateurs de richesses, mais dans un cadre où on respecte les nationaux, on respecte les gens qui sont là. Vous n'êtes pas venus s'accaparer d'un pays. Non, ce n'est pas possible. Parce que au sein de la résistance, nous avons les nationalistes, nous avons les indépendantistes, nous avons, voilà, comme on voit en Occident, on parle d'extrême droite, nous en avons plein. Peut-être je fais partie aussi quelque part de cet esprit-là au Congo, d'extrême droite, comme on voit en France ou en Occident. Donc il faut faire attention. Donc nous avons les méthodes, nous avons les techniques, hein, qui seront administratives, politiques, autres, pour vous responsabiliser. Donc faites la Java avec Sassou Nguesso, mais rendez-vous compte que s'il part, allez, tenez-vous bien, droit. Parce que les choses vont bien commencer. Vous verrez comment nous allons déjà traiter nos nationaux, nos citoyens, nos peuples, citoyens congolais. Mais combien de fois les étrangers? Parce que le but est d'assainir cet écosystème culturel et sociétal qui a été souillé, outragé et criminalisé abusivement par un dictateur, un pompier pyromane, assassin, sous-traitant négligé, aboutisseur de la France-Afrique criminogène au Congo et tout ce que vous connaissez. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.